Hola, salut à tous. Le chapitre 16 d'Ayashimon, il est là. Et oui, avant de parler du chapitre, niveau vente du manga, encore une fois, le tome 1 n'est pas apparu dans le top 50 Oricon hebdomadaire. Mais on a eu les ventes quand même du manga en deuxième semaine. Et sur 2 semaines, il a fait 16 180 ventes je crois que c'est en 10 jours. Ouais, je crois que c'est en 10 jours au total. En gros, oui, 16 180 ventes, quoi. Et espérons que pour le tome 2 quand il sortira, il fera ces ventes-là, voire plus. Enfin, j'espère que pour le tome 2 il atteindra les 20 000 en première semaine et qu'il apparaîtra dans le top 50. Au moins en première semaine qu'il apparaisse, quoi. Et moi, je trouve que c'est plutôt correct. C'est pas des mauvaises ventes, hein. Donc, j'espère vraiment que la Shisha sera patiente avec le manga, même si on voit que malgré, oui, à chaque fois il est mal classé, quoi. C'est le dernier manga à lire à chaque fois dans le Jump, quoi. En général, quand t'es nouveau et que t'es classé aussi bas, c'est pas bon signe, mais j'espère vraiment que la Shisha laissera le temps à Hashimon de grandir, quoi. Qu'il laissera au moins 4, 5 tomes, quoi. Parce que je veux que dès le tome 2, les choses commencent à pas accélérer, à mon avis, quoi. Pour le moment, j'ai pas vu de news comme quoi il y a des réimpressions, donc oui, ça dit qu'il doit encore avoir des tomes en circulation, mais ce serait bien que, oui, les tomes pour la première impression pour le tome 1, quoi, soient bouclés, comme ça, il y a des réimpressions derrière, genre de choses, quoi. S'il y a des réimpressions, quoi, ce serait une bonne nouvelle, ça fera comprendre que, oui, le manga est très demandé au Japon et qu'il n'y en a pas assez en circulation, et donc ils sont obligés de réimprimer, quoi. Pour moi, on n'a pas encore eu ce genre de message, quoi, mais ce serait bien que ça arrive prochainement, quoi. Donc oui, en 2 semaines de publication, précisément en 10 jours, si je ne me trompe pas, il a fait 16 180, quoi. Espérons que pour le tome 2 il atteindra les 20 000 dès la première semaine, quoi, et voire plus. Donc, j'ai hâte de voir ce que donnera les ventes du tome 2 de Arashimon, quoi. Maintenant, pour le manga, dernier chapitre, Ten, il a eu un combat assez intéressant. C'était pas le combat du siècle, hein, mais pour Ten, il a fait ce qu'il avait à faire, quoi. Donc, ouais, cool pour lui. Cool pour lui. Et là, je pense qu'on va retourner sur Maro et avec. Je crois que ça, il se bat avec. Qui déjà? Maro et puis Compton, quoi. Donc, on va terminer avec ce combat-là et espérons-le. En gros, cette fois-ci, l'alliance de Rocky, quoi, sera. Et Maro, quoi, son main dans la main pour protéger Ulala et tout le tralala, quoi. Donc, allons-y. Pré-page. Et là, on nous montre Maro qui, en tombant du gratte-ciel, quoi, il a réussi à s'accrocher contre les murs, quoi. On le voit qu'il fait. On voit, en gros, Ten qui dit j'espère que mon frangin et ma frangine sont sains et saufs. Et là, on voit Maro qui est accroché, en gros, au bâtiment. Il fait ouf, ça fait un mal de chien. Par contre, c'est si cool. Exactement comme dans les mangas. Et Ulala lui fait sois un peu sérieux. Et continue en disant dépêche-toi de trouver un endroit où te poser. Maro se pose quelque part. Et là, quand tu vas lui parler, il lui fait ah, tu vas vraiment me rendre folle. Mais bon, je dois admettre que grâce à ta cascade, je pense avoir trouvé le plan qu'il nous faut. Maro fait hein. Justement, ce qu'est le plan que Ulala va lui proposer. Ça bug. Ça bug. Ouais, ça bug. Attends. Ouais, ouais, ça bug. Ah non, j'ai zappé une partie en fait. J'ai zappé une partie du chapitre. Ok, première page du chapitre, on nous montre Ten qui a de battre Waku, je crois bien, en faisant tomber les motos dessus. Et là, on voit Ten qui en gros, après avoir terminé son combat, redevient le perruque qu'on connaît. On voit qu'il fait aïe, je viens de fracasser tout un tas de motos. Ils vont me tuer. Je ferais mieux de rester caché dans le plafond jusqu'à ce que le duel se termine. Et là, on voit qu'il se cache dans le plafond, se cache c'est dans sa tête. Mais quand même après tout ce bazar, la barrière tient toujours. L'organisation de l'Alliance de Rocky est vraiment impressionnante. Et là, derrière, on nous montre Compton qui, en gros, descend du gratte-ciel, quoi, en se rapprochant de Maro tranquillement. Et on le voit qu'il fait pas incroyable. Je dois admettre,
tu en jettes pas mal. Je déteste pas les garçons en ton genre. On le voit qu'il commence à courir quoi vers Margot et il fait, mais seuls les aptes à protéger la demoiselle, mais les seuls aptes à protéger la demoiselle, c'est nous et pas toi. On voit qu'il va pour frapper Margot. Margot évite comme il peut. Et en gros, on voit qu'il continue à tomber, quoi. Il s'accroche comme il peut contre les parois du mur, quoi. Il y a même genre une brique, quoi, qui s'écrase sur sa tête, quoi. Et là, Margot tombe, va s'écraser contre une sorte de poutre. Ouais, qui fait ouf. Ah, je l'ai bien senti passer, celui-là. Et là, derrière, on voit Compton qui est au-dessus, qui lui fait, Tss, j'y suis allé trop fort. Je suis à quel étage, là? J'ai encore du mal à maîtriser mon équipement. On voit Margot qui se tient la tête et il fait, ah, c'est pas passé loin. Bon, alors, comment il est censé gagner? En gros, il demande à Ulala, Ulala fait. Et il fait Frangine, Ulala répond pas. Et, et là, on voit Ulala qui a l'air très fatigué, quoi. Et a l'air essoufflé. Et en gros, on dirait que le fait qu'il utilise la télépathie, quoi, ça la fatigue mentalement, quoi. On la voit qui se dit dans sa tête. La télépathie consiste à faire entrer deux âmes en résonance. Si l'une d'elles ressent de la douleur, l'autre en sentira un écho. Ouais, je n'ai pas directement ressenti l'impact, mais celui-là était vraiment douloureux. Et là, derrière, on voit l'un des gars de Lance Odoroki qui est derrière Ulala, il fait Hé, t'as pas l'air d'emmener large, demoiselle. Tout va bien? Et Ulala il fait je vais bien. C'est encore un coup de mou, encore un coup de mon mal de dos chronique. Mais ce n'est rien. Ne fais pas attention à moi. Parce que oui, elle essaie de cacher que elle communique actuellement avec Maro, quoi. Derrière, elle fait à Maro, en gros par télépathie, Maro, tu m'entends toujours? Et elle fait. Et Maro fait 5 sur 5. Ça va de ton côté? Et elle a fait. J'ai bien failli me faire prendre. Alors j'ai changé d'endroit. Maintenant, écoute-moi bien, voilà le plan. Je me suis rendu compte d'une chose pendant que tu combattais. Un Itan Momen est fait de tissu. Un tissu s'alourdit lorsqu'il est trempé, ce qui veut dire qu'il ne pourra pas utiliser le maximum de sa puissance. Quand tu l'as attrapé et qu'il a accéléré, il essayait de faire, il essayait en fait d'essorer le sang liquide qui avait éclaboussé sur lui. Si on peut le tremper avec suffisamment d'eau, ça ralentira assez pour que tu aies ta chance de le toucher. Et Maro qui entend ça, il fait de l'eau, hein? Pas mal, comment on fait? Et il a fait. Il y a une fontaine, il y a une fontaine dans le parc en face. Les chutes du Niagara de Shinjuku. Elle a une architecture plutôt unique pour une fontaine. Si tu brises son mur et atteins son réservoir, l'eau coulera à flot. Une fois que Canton se trouvera trempé, tu pourras l'attraper. Et Maro fait, compris. Et a fait derrière, incite-le à faire l'un de ses sprints en plein dans le mur. Et Maro fait, ah, je suis obligé. Ça me chauffe pas trop les trucs où il faut réfléchir. Et a fait, arrête de te plaindre. Il n'y a pas d'autre source d'eau dans le coin. C'est notre seule chance de gagner. Et continue en disant, je vais te guider, dirige-toi vers le parc. Allez, je vais juste prendre une petite pause. Voilà, qui a l'air fatigué, quoi. Bon, après on la voit qui s'arrête et là elle se parle à elle-même maintenant et elle fait bon sang, essayer de te gérer, c'est bien trop exténuant. Derrière, on voit Margot qui se déplace et il fait je me demandais pourquoi est-ce que tu prends tant ça à cœur. Et là elle lui fait qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que je prends ça à cœur. Nous sommes tous des membres du gang Ulala. Et Margot qui se déplace en allant vers la source d'eau quoi. En gros, il parle et il fait là, mais si on perd, seul Ten et moi serons tués. Au final, Lance Odoroki te soutiendra dans les deux cas. Même si nous ne sommes plus à tes côtés, ils peuvent toujours nous remplacer. Mais tu vas jusqu'à te cacher pour utiliser la télépathie. Tu prends des risques un peu trop importants si tu veux mon avis. Pourquoi tu te donnes du mal pour moi si tu gagnes dans les deux cas? Et là, on voit Ulala qui réfléchit avant de répondre. Et là, il lui fait tu vas arrêter de débiter des imbécilités, hein? Me dis pas que tu commences à te débiner. Et Margot lui fait me débiner? Bien sûr que non. Elle a fait. Alors pourquoi essayer de mettre des mots sur ces stupidités? Et Margot derrière fait
Ah là, du calme, je voulais juste être sûr que la situation t'allait. Et, et là, il a fait, tu n'es pas seul. Si je me mets sous la protection de l'Alliance Todoroki, ils n'écouteront aucun de mes plans pour affronter le syndicat Enma. Ils diront c'est trop dangereux et que je suis la précieuse fille de Kyo. Ce n'est pas seulement Todoroki, ce n'est pas seulement Todoroki qu'il aime ou qu'il haïsse. Tous ceux qui habitent Kabukicho sont obsédés par Kyo. Et continue en disant, mais toi, tu es étranger à tout ça. Tu es le seul qui passe outre ce genre de futilité. Et tu es le seul qui me comprenne. Le seul qui comprenne ces sentiments contradictoires qui me motivent. Alors, j'ai bien l'intention de t'emmener avec moi dans mon aller-retour en enfer. Nos deux destins sont déjà entrelacés maintenant, compris? Et Maro qui se déplace pour aller vers la fontaine fait, ouais, ouais, c'est bon, désolé, Frangine. Et là, il continue à dire, voilà. Et pour Ten, et là, fait, il s'en sort, et fait, il s'en sort excessivement bien. Il ne l'a juste pas encore réalisé. Et il m'a refait, ah bon? Derrière, il fait, ah là, là. Ah, voilà le parc, qu'il est arrivé, quoi. Parce que depuis tout ce temps, quand il parlait, quoi, il se déplaçait en même temps, quoi. Et là, fait derrière, parfait, maintenant attire Compton vers toi. Il a un tempérament court, quelques insultes bien placées devraient suffire. Et là, on va reculer. Oh, Canton! Oh, tu m'entends? Canton l'entend. Wamaro qui lui fait. T'as une sacrée tête d'idiot, espèce d'idiot, sale idiot. T'es sacrément idiot. C'est toutes les insultes que tu connais. Il fait. Et aussi, t'es idiotement idiot. Et là, qui entend ça, il fait. T'as jamais insulté qui se soit dans ta vie ou quoi? Parce que oui, ils sont un peu idiotes tes insultes. Bref, donc on voit Cantol qui fonce quoi, et il fait répète un peu ça, le vaurien, crève. Et Maro qui est surpris, il fait ah ça a marché. On voit Ulala qui fait d'après ce qu'on a pu voir auparavant, Canton ne peut pas s'arrêter brusquement. On voit Maro qui essaie de fuir quoi, et en fonçant vers la fontaine, Ulala fait fais en sorte qu'il te court après le plus longtemps possible. On voit qu'il court, il court, il court, il court. Et là, il a comme en disant, guide-le jusqu'à ce que la fontaine se trouve droit sur son chemin. Bon, on voit Maro qui court, quand on continue de foncer vers Maro. Et là, comme en disant, et enfin, évite-le à la toute dernière seconde. On voit Maro qui réussit à éviter Canton in extremis. Canton continue, quoi. Il continue, et il est souvent de s'écraser contre la fontaine, quoi. Et là, il a fait. Pour, pour qu'il fonce tête baissée en plein dedans. Et là, on voit Canton qui est en train de ralentir, quoi, de freiner pour ne pas aller s'écraser vers la fontaine parce qu'il a compris ce que Maro tente de faire, quoi. Il freine, 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 et il s'arrête in extremis, quoi, devant la fontaine, quoi. In extremis. On voit, et j'ai pas dit pendant que là expliquait, mais dans tous les mangas que je lis, tous les animés que je regarde, toutes les nouvelles que je lis, à chaque fois qu'un plan est expliqué de A à Z, il y a un imprévu. Et là, on vient d'avoir la preuve, quoi. Quand tout est expliqué par Urara, quoi, quand on ne va pas tomber dans le piège, quoi. Donc, il n'est pas tombé dans le piège. Donc, en gros, il n'est pas tombé dans le piège, mais Maro a suivi derrière, quoi. En gros, même quand Canton freinait, quoi, Maro lui courait derrière, quoi. Donc, Canton s'est arrêté in extremis, quoi, devant la fontaine, quoi. Et Maro arrive derrière, quoi, et frappe Canton, en gros, derrière. En gros, ça fait qu'il tombe dans la fontaine, finalement, quoi, et ça explose. Et en gros, il est touché, en gros, non, Maro a frappé la fontaine, quoi. Frappe la fontaine et on voit que tout logique sur Canton, quoi. Donc, oui, Canton a déjoué le plan de Ulala, mais Maro a dû improviser in extremis quoi pour en gros surprendre Canton quoi. Donc oui, le plan ne s'est pas passé comme prévu, mais au moins la finalité que Ulala voulait a eu lieu. En gros, Canton trempé d'eau et là c'est la fin du chapitre. Ouais, ouais, on continue d'avancer tranquillement et il serait temps d'abréger ce combat. Il serait temps d'abréger ce combat quoi. Donc oui, de toute façon c'est du chapitre, les parties préférées, les commentaires, like et... Allez, salut!